On commence notre séance. On commence par un petit rappel de comment rester dans la bonne procédure, c'est-à-dire rappel de la séance précédente. Alors, la bonne procédure dans les moments sombres. Et on a fait un lien important entre le jour et la nuit. Et la nuit, considérez que la nuit, c'est le moment où la chose se fabrique pour vous dans l'invisible, et le jour, c'est le moment où elle se manifeste à vous. Alors, vous ne pouvez pas, quand même, exiger un jour tout le temps. Non, il faut un moment où la chose, elle est dans l'invisible, en train de se programmer pour vous, et après, elle passe dans le monde visible. يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, c'est lui qui fait alterner le jour et la nuit, que la nuit, c'est juste la phase avant la production. Ça veut dire que tu vas penser de temps en temps, ça c'est sûr et certain, mais tu ne vas pas du tout t'inquiéter. Alors, il y a certains qui savent, qui l'ont bien enregistré. Ils ont enregistré la loi de cet univers, la loi du jour et de la nuit. Et que quand tu veux quelque chose, ne sois pas pressé. Les choses se font pour toi dans l'invisible. Il n'y a aucune raison, je vous le dis, écoutez-moi bien. Il n'y a aucune raison que Allah ne réalise pas ce que tu veux. Si tu fais attention à ton intention et que ce que tu as décidé de faire rentre dans les choix divins. Il n'y a aucune raison qu'il ne te le donne pas. Simplement, il faut que tu patientes. Il faut que tu aies confiance dans cet invisible qui est en train de bosser pour toi. Signe 5. Inna nashi'at al-layl hiya ashad wat'an wa aqwa muqila. Nashi'at al-layl, les idées qui naissent dans la nuit, ils ont plus d'efficacité. Et ashaddu wat'an, ça veut dire elles sont plus fermes dans le domaine de la fécondation de l'invisible. Wa aqwa muqila est plus structuré quand tu veux les exprimer. C'est pour ça, ce qui se construit pour toi dans l'invisible va correspondre à ce que tu penses. Et après, et le jour, inna laka fin nahari la sabhan tawila, dans la vie, quand le jour se lève, là tu vas bouger. Par contre, la nuit, construit des belles choses. C'est pour ça le signe finit bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun. Mais le vrai problème, c'est qu'ils se détournent du rappel d'Allah. Et oui, ils ne veulent pas associer Allah à leur truc. Ah, peut-être des fois que ce que tu fais n'a rien à voir avec le Créateur. Alors là, tu ne peux que mordre tes doigts. Bah oui, quand tu as des soucis la nuit, etc., ben c'est normal. Ok. Par contre, si la chose normalement auquel tu penses, et là je m'adresse bien sûr à ceux qui ont réglé déjà leur intention. Si ton intention c'est Allah, pourquoi tu n'arrives pas à l'associer à ta pensée, à tes pensées négatives, pour que lui-même, juste sa présence, le transforme en pensée positive. La nuit, c'est l'occasion pour se réinitialiser. Dans les moments de la nuit, profite pour te réinitialiser. Profite pour appuyer sur reset. Profite pour passer à autre chose. Et la nuit ainsi devient bénéfique. Nous avons vu la notion inna sa'yakum la shatta, vraiment vos démarches sont diverses. Et nous avons parlé qu'il y a quelque chose qui s'appelle al-ajila, la précipitation, cette vie qui te pousse à se précipiter. Et le conseil, je ne me précipite pas, je vise la finalité, je vis l'instant en m'activant, je reste confiant dans les moments sombres. Et là, j'ai reçu aussi une question qui me dit, mais Reda, tu te trompes. On doit viser la finalité et cette vie en même temps. Deux.
Et toi, tu dis que non, on vise l'akhira, la finalité, et de toute façon, Allah Azza wa Jal, il va nous donner cette vie éphémère. Je remercie la personne pour la question. Et bien sûr, elle a justifié cela par un signe dans le Coran qu'il dit ceux qui demandent et qui disent Oh Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et Allah, donne-nous dans cette vie une hasana et dans l'autre vie une hasana wa qina adhab an-nar. Protège-nous du feu, protège-nous de la correction du feu. Quand je demande à Allah de me donner une hasana ici-bas, je ne suis pas en train de viser ici-bas. Tu es un être humain, tu es un créateur, tu ne vises que la finalité. Tu sais que cette vie, elle est éphémère. Très bien. Mais quand tu vises la finalité, tu sais que pour arriver à la finalité, tu as besoin d'outils sur Terre. Là, tu les demandes, c'est différent. Mais attention, ton intention ne doit jamais être cette vie. C'est pour ça Allah il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Quant à celui qui vise la finalité, à chaque instant en activant pour elle ce qui doit être activé, voilà, c'est ça, il faut bouger, hein. Et en étant confiant, cette activité sera reconnue et elle sera récompensée. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Là, il commence à te donner des lois universelles que tu dois apprendre par cœur. Alors, quant à qui donne et prend garde, et qui s'attache à l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus facile. Très bien. Super, normalement, je crois que c'est clair. Est-ce que c'est assez clair? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sortir de ces signes? Bien sûr. C'est surtout le prix de la clé de la réussite et que ta nuit ne dure pas longtemps, donner en ayant une bonne intention et en faisant attention. Quand tu donnes et tu fais attention et tu as une bonne intention, Allah te dit dans Sourate Ad-Duha, dans Sourate 93, ne t'inquiète pas, il va te donner et de toute façon tu seras satisfait. Et d'ailleurs cette sourate-là, il finit par le mot satisfait. Et si tu continues à avoir dans ta vie toujours cette attitude, donner en faisant attention et en ayant une bonne intention, tu vas arriver à al-Kawthar, l'abondance. Inna a'taynaka al-Kawthar, nous t'avons donné quelque chose qui donne de l'abondance. Ça veut dire, ça finit jamais. Tu veux que ce que te donne Allah dans un domaine devient Kawthar, devient comme un fleuve qui s'arrête jamais, c'est très simple. Ne pense qu'à donner, avoir une bonne intention et faire attention. Et de toute façon, tu vas réussir. Quant à celui qui a donné en ayant une bonne intention et en faisant attention, le mot sadaqa, c'est réalisation. D'accord? Le mot sadaqa, c'est quelque chose qui se réalise dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que tu dis par exemple quelque chose. On dit sidq, c'est quoi sidq? Sidq, c'est la vérité. D'accord? Alors, sidq, c'est la vérité. Pourquoi on dit c'est la vérité? Puisque ce qui est dans l'intérieur de ta poitrine, c'est à l'extérieur. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a une authenticité. D'accord? Ça veut dire que une réalité dans l'invisible comme dans le visible. Alors, celui qui saddaqa, qui assure la réalisation de toute chose qu'il fait, accompagné des asma Allah al-husna, c'est-à-dire accompagné des qualités divines, il aura les clés pour tout problème qu'il rencontre. Wa saddaqa bil husna, ça veut dire
qu'il va réaliser toute chose qu'il fait sur la base des asma, pas sur une autre base, sur la base des qualités divines et des attributs divins. De toute façon, on va le ramener vers al-yusra. Yasara, ça veut dire accéder, avoir la clé, avoir le secret de la réussite. Alors, il aura le secret de la réussite. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Wa amma man bakhila wastaghna, quant à celui qui n'a pas donné, qui ne veut pas donner, il s'est senti autosuffisant. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé au Créateur. Il n'a pas compris que tout se base sur une chose toute simple. Je suis en train de participer à une action initiée par le Créateur. Et il m'invite à y participer, simplement. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Ça veut dire quoi, كَذَّبَ بِالْحُسْنَى? كَذَّبَ, ça veut dire déformé. Il a déformé. بِالْحُسْنَى, en utilisant aussi les qualités. C'est extraordinaire. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Sanuyassiruhu, ça veut dire qu'on va lui donner facilement la clé qui le fait rentrer dans l'enfer. Et justement, à ce moment-là, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ici, il était autosuffisant. Et ici, مَا يُغْنِي, il ne sera pas suffisant. Tout ce qu'il possède, quand il va revenir sur ses pas, et comprendre qu'il n'a rien gagné. Taradda, ça veut dire qu'il a reçu un choc qui l'a fait tomber, qui l'a fait reculer en arrière. Tout est basé sur une chose toute simple. N'oublie jamais, n'oublie jamais, n'oublie jamais que tu n'es pas autosuffisant. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il parle de l'khashi'in. Ceux qui se concentrent sur une seule chose. Je suis en attente de sa donation. Je ne suis pas autosuffisant. Je suis, sans lui, je suis l'homme le plus, ou la femme la plus faible du monde. Mais à mes côtés, quand il sera à mes côtés, je suis l'homme ou la femme la plus forte au monde. Sans lui, je suis l'homme ou la femme le plus ou la plus pauvre du monde. Mais quand il est à côté de moi, eh ben j'ai le droit de me sentir le plus riche ou la plus riche du monde. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a l'équilibre entre moi et lui. Chauffe-eau, tout est basé sur qui tu vas mettre dans l'équation. Si tu mets moi, toi, eh ben, tu es perdant. Si tu mets le Créateur, sûr et certain que tu es gagnant.